Coucou les petits chats! Alors cette petite introduction pour vous parler du jeu concours que j'aimerais mettre en place à partir du mois de décembre 2025 jusqu'au mois de janvier 2026. Donc ça se terminerait fin janvier 2026 et l'idée c'est que vous puissiez gagner une guidance privée et gratuite avec moi. Donc les 3 conditions à remplir, déjà première chose ce serait d'être abonné bien évidemment. Deuxième chose ce serait de liker la vidéo et troisième chose de commenter je participe. Alors vous pouvez liker et commenter toutes les vidéos que vous souhaitez. Tous les likes et tous les commentaires seront pris en considération et je ferai à la fin du mois de janvier un petit tirage au sort et comme ça je sélectionnerai une personne spécifique à laquelle je pourrai faire une guidance privée, une guidance gratuite. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ce petit jeu vous plaît, si ça vous parle. Là, étant donné qu'on est au mois de décembre et que ce sera jusqu'à fin janvier, n'hésitez pas voilà, à mettre un petit smiley de Noël, un petit smiley hivernal, histoire d'égayer un petit peu la chaîne. Et voilà, n'hésitez pas également, je le rappelle, hein, à vraiment aller voir quel est votre ascendant, quel est votre signe lunaire, votre signe vénusien, s'il s'agit de guidance plutôt sentimentale, parce qu'à chaque fois, c'est vraiment des éléments qui vont affiner un petit peu la guidance, et parfois, moi je sais que personnellement, j'ai des guidances qui vont plus me parler lorsque c'est mon signe vénusien, lorsque c'est mon ascendant, donc vraiment, dès l'instant que ça parle de signe astrologique, n'hésitez vraiment pas à aller voir les autres vidéos parce on pense uniquement à notre signe solaire. Souvent, c'est le signe qu'on connaît le plus. Mais véritablement, dites-moi aussi dans les commentaires si vous le faites et ce que vous en pensez. Parce qu'en général, on a des belles surprises en fait et le message est vraiment plus affiné. On a d'autres éléments qui viennent et puis parfois notre signe solaire ne nous parle pas pour une guidance et c'est le signe lunaire qui va plus nous parler, plutôt notre ascendant, notre signe vénusien. Donc vraiment je vous encourage à gratter un petit peu, à aller voir sur internet comment on calcule tout ça. Parce que je pense que ça va vous apporter pas mal de messages. Et encore une fois, même chose si vous avez tous ces éléments-là pour votre autre, pour la personne à laquelle vous pensez lorsque vous regardez la guidance, ce sera encore plus affiné. Donc je vous invite à aller voir tous ces petits éléments-là. Et puis bonne guidance en tout cas, profitez-en bien. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. Hello les Capricornes! On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. Et on va commencer déjà par le premier message que vous offre l'oracle de la lune, qui vous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle qui était particulièrement dur, particulièrement lourd. Donc voilà, vous touchez du doigt vraiment cette fin de cycle difficile. Vous arrivez au bout de quelque chose qui était fatigant, qui ne vous convenait plus. Alors, est-ce que ça va colorer tout le tirage? Est-ce qu'il va s'agir de votre vie amoureuse? Ou alors est-ce que c'est quelque chose de plus global? On va voir par la suite ce qui se passe. Alors, déjà, on va aller s'interroger et voir quel est l'état actuel de votre situation amoureuse. Alors, les Capricornes, quel est l'état actuel de votre situation amoureuse? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de l'état actuel de votre situation amoureuse? Alors, là déjà on vous parle de mise au point. Alors à mon avis, pour le coup, pour l'instant c'est plutôt cohérent avec la carte du début. Je pense que ça va être des mises au point justement pour clôturer certaines choses et en faire naître de nouvelles. D'autant qu'en dos de deck on a l'enfant, donc l'enfant c'est vraiment la nouveauté. Est-ce que c'est une naissance véritablement? Est-ce que c'est une renaissance de quelque chose? Mais mise au point. Alors, est-ce que c'est déjà la mise au point sur quelque chose de nouveau, sur ce nouveau cycle qui est déjà en route pour certains d'entre vous? Je pense que ça va dépendre des uns et des autres. Ou alors, est-ce que c'est une mise au point qui va vous mener vers quelque chose de nouveau, justement? Dites-moi dans les commentaires comment ça résonne pour vous, comment ça vous parle. On va aller chercher notre carte quand même pour l'état actuel de la situation, vu que là, on n'en a qu'une. Quel est l'état actuel de votre situation amoureuse? Est-ce que vous pourriez clarifier cette mise au point? Alors, il y en a une qui s'est retournée. Ok. Alors, là, pour certains d'entre vous, si ça vous parle, on vous parle de mise au point par rapport à des trahisons, des mensonges, des déceptions.
Donc c'est très cohérent avec les messages du début, hein, certainement que vous avez vécu des trahisons, des mensonges, des déceptions, et que là, ou alors vous faites la mise au point de cette situation-là, et comme le disait la carte de l'enfant, c'est pour quelque chose de nouveau, un nouveau départ derrière. Ou alors justement vous faites une mise au point avec la personne concernée, la personne d'en face, qui a été dans le mensonge, dans la trahison, qui vous a déçu tout du moins. Là, j'ai été faire une petite coupe et ça nous parle d'un schéma répétitif. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu et j'imagine que la mise au point, elle sera pas uniquement avec la personne en face de vous, mais c'est vraiment la mise au point aussi avec vous-même, avec ces fameux schémas répétitifs où vous vous dites, bah oui, à un moment donné, il faut que ça cesse, j'ai toujours des déceptions, on me ment dans chacune de mes relations, ou alors je suis perpétuellement trahie, ce genre de choses. Donc je pense que la mise au point, elle va être surtout avec vous-même. Là, j'ai refait une petite coupe qui nous parle de désir, d'envie, de passion. Alors, est-ce que justement vous étiez pour l'instant dans des relations plus passionnées et qui vous ont déçu finalement, à voir par la suite. En tout cas, en dos de deck, là, on a les rêves et les espoirs. Donc, je pense que justement, cette mise au point, elle semble vraiment nécessaire et vous dites que justement, il va falloir rétablir certaines choses, réorganiser certaines choses, se comporter d'une manière différente pour justement aller vers vos rêves, vers ce que vous souhaitez, vers ce fameux nouveau départ. En dos de deck, encore une fois, là derrière, on a la rupture. Alors, est-ce que justement cette mise au point mènera à une rupture ou alors est-ce que vous êtes déjà dans la rupture et maintenant vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sain ? À voir en fonction des uns et des autres. Je pense que ça dépendra de chacun, en fonction de vos situations. Alors, on va aller chercher déjà quels sont les obstacles dans votre situation. Quels sont les obstacles dans la situation amoureuse des Capricornes ? Obstacles, alors, d'accord. Alors, certainement, ce qui est très cohérent avec les cartes du début, vous étiez... Enfin voilà, il y avait de la jalousie, il y avait de la rivalité dans votre histoire précédente ou dans votre histoire actuelle. Ça vous apportait beaucoup de tristesse, beaucoup de mélancolie. Et en dos de deck, on vous parle d'étapes à franchir. Alors, c'est encore cohérent avec ce qui est dit au départ, c'est qu'on vous demande vraiment de franchir certaines étapes pour sortir de ce blocage-là. En fait, est-ce que vous aviez l'habitude justement d'être dans des relations où il y avait beaucoup de jalousie, beaucoup de rivalité, de par des trahisons, des mensonges, et du coup ça entraînait beaucoup de tristesse, et là on vous demande, encore une fois, comme avec la mise au point, on va vous demander de franchir certaines étapes, et étant donné que là, c'est dans les blocages, on vous dit qu'il va falloir que vous les franchissiez, que pour l'instant certainement vous êtes bloqué là-dessus, vous avez peut-être le nez là-dessus, et on vous dit dès l'instant que vous n'accepterez pas de franchir ces étapes-là, vous allez rester bloqué dans une situation qui ne vous convient pas. Là on voit les influences négatives. Alors certainement que les influences négatives, justement, c'est votre jalousie peut-être, est-ce que ou alors la rivalité, est-ce que c'est vous qui avez quelqu'un d'autre, est-ce que c'est l'autre personne qui a quelqu'un d'autre? En tout cas, on vous parle d'influences négatives, de choses qui impactent négativement votre situation amoureuse, et c'est ces blocages-là qu'il va falloir sauter pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus sain, d'un petit peu plus épanouissant pour vous. Alors, quelles vont être vos forces, vos atouts dans cette situation, les Capricornes? Quelles vont être vos forces, vos atouts dans cette situation? Ah, elle était sortie déjà tout à l'heure en dos de deck. Alors, on a encore la rupture, donc toujours la même chose. Est-ce que c'est la rupture avec les anciens schémas? Est-ce que c'est la rupture avec la personne que vous avez en tête? À vous de voir. En tout cas, avec la carte en dos de deck, projet, réflexion, pensée, moi j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup une rupture avec des schémas de pensée, une manière de faire, une manière de voir la vie. Peut-être que vous n'aviez pas de projet concret, précis par rapport à votre vie de couple jusqu'ici, et du coup ça ne posait pas
voilà, ça ne vous posait pas de problème d'aller à droite, à gauche, de ne pas vous poser trop de questions. Peut-être que là, justement, on vous demande d'effectuer une rupture vis-à-vis de tout ça, de vous interroger sur ce que vous désirez vraiment. Et peut-être que ça passera véritablement par une vraie rupture. Là derrière, on a aussi la distance, l'éloignement et l'hiver. Alors est-ce que vous mettrez une certaine distance avec cette personne durant cette période hivernale? Donc là, je tourne vraiment la vidéo au mois de décembre, donc ça pourrait être cohérent. Ou alors, il va y avoir une certaine distance, que ce soit réelle ou émotionnelle, qui va geler la situation. Et c'est peut-être ça qui va créer cette rupture. Mais je pense qu'au-delà de ça, on va peut-être aussi vous demander de vous éloigner de situations toxiques en fait, de toutes ces jalousies, cette rivalité, cette tristesse, cette mélancolie, les mensonges, les trahisons. Il va falloir faire une rupture avec tout ça, pas uniquement avec la personne, mais vraiment avec vos habitudes passées, vos schémas passés. Et là, à la coupe, on a le printemps, donc j'interprète ça vraiment comme... pour aller vers un renouveau, il va falloir qu'il y ait des ruptures qui soient mises en place, certainement des ruptures assez franches pour que ça ressorte comme ça. Là, la deuxième coupe, on a emprise et manipulation. Alors, est-ce que justement, à chaque fois, vous vous retrouvez dans des relations d'emprise? Est-ce que justement, on va vous demander de prendre un petit peu plus soin de vous? Et encore une fois, c'est intéressant parce que ça reprend ce qui était dit au tout début avec l'oracle de la lune, que vous touchez vraiment à un cycle, vous allez clôturer un cycle qui était vraiment compliqué, qui était vraiment difficile. Donc là, on vous invite vraiment à penser à votre situation, à penser à votre avenir, à réfléchir à vos projets, à vos ambitions amoureuses, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Parce que je pense que ce sera la seule manière justement d'obtenir des résultats positifs. Alors maintenant on va aller chercher votre conseil dans cette situation. Quel peut être votre conseil, ami Capricorne, dans cette situation? Quel peut être le conseil que l'on peut vous délivrer? Quel peut être votre conseil? Un conseil pour les amis Capricorne. Est-ce qu'il y en a? Oui. Tac. Alors, conseil. Souffrance, blessure, amour vénal, nouveau départ, gestation. Ok. Alors, moi ce que j'interprète là, c'est que vous avez un nouveau départ en gestation. Alors, et peut-être que dans vos relations passées, ce qui vous a fait souffrir, c'est que vous étiez à chaque fois dans ou dans un amour vénal où vraiment, véritablement, vous étiez là pour l'argent ou l'autre était là pour l'argent. Ou alors que vous étiez dans des situations un petit peu c'était un peu de l'amour utilitaire entre guillemets, c'est-à-dire que vous étiez là où l'autre personne était là vraiment par intérêt. Et ça, c'est encore une fois des schémas que vous reproduisez et c'est des choses qui vous font souffrir, c'est des choses qui ne vous correspondent pas. Et donc là, on vous demande vraiment d'abandonner ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Et on vous conseille aussi de partir sur quelque chose de nouveau. Et encore une fois, avec cette idée de gestation, ça va vraiment être comme les projets tout à l'heure en dos de deck, ça va vraiment être de peser le pour, le contre, de prendre ce temps de recul nécessaire avant de partir dans quelque chose de nouveau. Parce que si vous n'avez pas cette période-là de retour sur vous-même, vous risquez de retomber dans des schémas un petit peu négatifs, dans de la trahison, des mensonges, de la jalousie, de la rivalité, bref, tout un tas de choses dont on ne veut pas. Et la même chose en dos de deck, on a amitié amoureuse. Alors, est-ce qu'on vous conseille, tout à l'heure, à un moment donné, on avait amour, désir, passion, là, dans la situation actuelle. Et je pense que c'est en opposition à ça, justement, où on vous dit, vous devez abandonner les relations un peu trop passionnelles pour aller vers des amitiés amoureuses. Alors, est-ce que vous allez avoir l'aide de votre entourage proche ou justement, il y a déjà dans votre entourage proche quelqu'un qui peut être plus qu'un ami et finalement, peut-être qu'avec le temps, vous allez découvrir que cet ami n'en est peut-être pas uniquement un et que ça pourrait aller plus loin. Et justement, vous vous éloignerez de tout ce qui est trahison, déception, vous iriez vers des eaux beaucoup plus calmes, des choses beaucoup plus saines et quelque chose de plus... de plus sécurisant, peut-être de moins passionnel, mais en tout cas qui vous apporterait plus de satisfaction.
Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire au final? Quelle pourra être l'issue de cette situation pour les Capricornes? Quelle peut être l'issue de cette situation? Alors, est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? J'avais l'impression, non. Alors, pour les Capricornes, quelle va être l'issue de cette situation? Oui, oui, oui. Je vais les prendre parce que je regarde rapidement, ok. Parce qu'elles sont tombées un peu trop. Tac. Pour les Capricornes, quelle va être l'issue de cette situation? Capricorne, quelle peut être l'issue de cette situation? Alors, on vous dit qu'il va y avoir un décalage énergétique. Alors, moi, ça me fait penser aux cartes qui sont apparues juste avant avec l'amitié amoureuse. Parce que là, on vous parle en dos de deck d'attraction, d'attirance. Et certainement, alors, peut-être que dans votre entourage, vous avez déjà quelqu'un qui s'intéresse à vous. Mais voilà, vous-même êtes en décalage avec cette personne-là. Il y en a un qui est déjà dans l'amour, l'autre qui est encore dans l'amitié. Et on vous dit que il y aura certainement un petit moment de flottement parce qu'il y aura un décalage entre ce que vous pouvez obtenir, le nouveau départ, et ce que vous ressentez certainement sur le moment présent. Là, juste derrière, on a l'automne, base solide, constructive. Alors l'automne, c'est encore une fois abandonner certaines choses du passé. Peut-être que vous allez rester dans ce décalage avec votre hôte tant que vous n'aurez pas abandonné tout ce dont on a parlé au préalable. Et il y a quand même pas mal de choses, parce que entre trahison, mensonge, déception, jalousie, rivalité, tristesse, mélancolie, amour vénal, souffrance, blessure du passé, voilà, il y a quand même un gros travail à faire sur soi. Et je pense qu'on insiste un petit peu là-dessus, et en vous disant que oui, pendant une certaine période, vous allez être un peu en décalage, et que ça va prendre du temps, encore une fois, avec cette carte de la gestation. Je pense que c'est pour vous encourager à prendre votre temps et à vous dire que oui, durant un certain laps de temps, vous n'allez peut-être pas obtenir ce que vous souhaitez, vous n'allez peut-être pas aller chercher véritablement ce que vous souhaitez, mais que ça va arriver avec le temps, mais uniquement si vous faites le travail nécessaire. Par la suite, du coup, pour aller vers des bases solides, vers des bases constructives, je pense que c'est ce vers quoi vous tendez. Et entre-temps, il y aura quand même un petit moment de flottement. Peut-être que vous aurez tendance à retourner vers vos démons un petit peu passés. Mais on vous dit qu'il y aura une attraction, une attirance qui va renaître à un moment donné. Ou alors justement, avec les deux cartes l'une à côté de l'autre, on vous demande d'abandonner, avec la carte de l'automne, l'attraction et l'attirance. C'est-à-dire de moins donner d'importance à l'attirance physique, à l'attraction physique également, et peut-être justement à aller chercher des choses plus profondes comme une personne avec lesquelles vous pourriez avoir des bases solides, des bases constructives. Donc c'est aussi une autre manière de voir les choses, qu'on vous dit d'arrêter de porter votre attention sur des choses un petit peu superficielles. Parce qu'avec la carte de l'amour vénal, on était quand même sur la superficialité. Et on a bien vu, ça n'apporte pas de bonnes choses. Donc voilà. Penchez-vous surtout sur une personne qui pourra vous apporter des bases solides, des bases constructives. Parce que j'ai l'impression que là, c'est ce dont vous avez envie désormais. Alors, est-ce qu'on peut aller chercher un dernier petit message avec l'oracle des anges de l'amour? Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de plus aux Capricornes? Dernier petit conseil pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, amis Capricornes? Dernier petit conseil. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc encore une fois, je pense que on en revient sur la mise au point et la rupture avec les anciens schémas. Là, on va vous demander, et d'où le fait aussi qu'à un moment donné, il y aura un décalage énergétique, parce que là, on va vous demander vraiment de visualiser pas ce que vous avez eu par le passé, mais vraiment ce que vous désirez. Et entre ce que vous avez eu et ce que vous voulez, pour l'instant, il y a un décalage, mais on vous dit, pour attirer cette âme sœur, justement, il va falloir
oui, le désirer, le visualiser, faire comme si cet amour, l'amour que vous vouliez était déjà là en fait. Alors, celle-ci, elle avait failli sortir aussi. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Alors ça, c'est peut-être aussi un message de plus avec tout ce que vous avez vécu là, la trahison, les mensonges, jalousie, rivalité, les blessures du passé, l'amour vénal. Peut-être que vous vous dites en fait, je m'en sortirai jamais, je ne mérite pas l'amour. Et on vous dit si. Sauf qu'il va falloir vous pencher vers les choses positives et non pas vers les choses négatives. En dos de deck, on a pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc encore une fois, on vous invite à avoir une rupture avec vos habitudes passées pour véritablement aller vers quelque chose de positif, vers quelque chose de nouveau et vers le véritable amour qui vous apportera des bases saines, des bases solides. Alors j'espère que cette petite guidance vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous avez squeezé l'intro, n'hésitez pas à y retourner si vous voulez participer à un jeu concours afin de gagner une petite guidance. Merci à tous.